L'infirmière Ratchet est redoutable, rusée, manipulatrice, de sang-froid et prête à tout pour arriver à ses fins. Vous ne voulez vraiment pas en faire un ennemi. Mais, si c'était le cas, voyons voir comment tuer l'infirmière Ratchet dans la série Ratchet. En 1947, un groupe de prêtres rentre chez eux et se fait poursuivre et tuer par un homme qui prend un plaisir particulier à tuer le père Monseigneur, son vrai père, qui a violé sa mère il y a des années. Alors je vais me risquer à dire que ce type l'a peut-être un peu mérité. Le seul survivant parmi eux est le père Andrews, qui regarde cet homme tuer le pasteur. 6 mois plus tard, Mildred Ratchet s'enregistre au Sea Light Inn avant de se rendre à l'hôpital d'État de Lucia pour un entretien avec le docteur Hanover. Elle se heurte à l'infirmière en chef Betsy Bucket qui a raison de se méfier de Mildred qui insiste pour rencontrer Hanover. Mildred peut finalement parler au docteur Hanover qui confirme qu'il n'a pas pris rendez-vous avec cette femme mais qu'il est impressionné par elle. Elle était une infirmière de l'armée dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale et a des tonnes d'expérience dans toutes sortes de domaines. Ok, nous avons déjà une erreur stupide. Quand une femme simule un rendez-vous et que son CV semble trop beau pour être vrai, c'est probablement parce qu'il l'est. Et il devrait enquêter sur son compte avant même d'envisager qu'elle vienne travailler dans cet hôpital. Il ne le fait pas et ça va certainement revenir le hanter plus tard. De retour au motel, Mildred rencontre par hasard un homme et glisse un mot sous sa porte pour une nuit de passion, mais il s'agit en fait d'un étrange jeu de rôle sans se toucher ni se caresser. Mildred veut juste prétendre que c'est un couple marié qui se dispute. Ok, cette femme est folle alliée, et c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Elle est assez folle pour faire des choses que personne d'autre ne ferait, mais c'est aussi une bonne façon de la manipuler. Elle pourrait être discréditée si sa psychose est révélée, ce qui vous donnerait le dessus et lui enlèverait son pouvoir. La secrétaire du gouverneur, Gwen, rend visite au docteur Hanover ce soir-là et lui présente son hôpital. Puisque le tueur du clergé Edmund Tolson est transféré ici à Lucia, si Hanover peut prouver qu'il est mentalement apte à être exécuté, le gouverneur est sûr de financer l'hôpital. L'infirmière Bucket prépare son personnel pour la visite du gouverneur en leur faisant apprivoiser et tranquilliser les patients. Et les infirmières sont un petit peu dures, en gros si tu les fais chier, elles te droguent, elles t'enferment ou elles te lobotomisent. Et vous n'avez aucun pouvoir, donc vous n'allez pas gagner à ce jeu-là. Votre meilleure chance, c'est de profiter de cette dynamique de pouvoir pour trouver un moyen de faire de Ratchet une patiente de l'hôpital afin que nos actions ne soient pas remises en question et qu'elle ne puisse pas résister à l'envie de nous donner le contrôle total pour mettre fin à sa vie. En parlant de contrôle, si vous cherchez à mieux contrôler votre expérience en ligne, vous devriez découvrir le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, qui est Opera Browser. Opera Browser, c'est le premier navigateur web de son genre, avec des fonctionnalités qu'aucun autre navigateur ne possède. Avec Opera, vous pouvez toujours rester en contact avec ce qui est important pour vous grâce aux messageries et aux médias sociaux intégrés dans votre barre d'infos. Vous pouvez également écouter vos morceaux préférés via YouTube Music ou Spotify dans la barre d'infos. Avec les pinboards, vous pouvez rassembler des images, des liens, de la musique, des fichiers et des notes pour planifier des escapades, créer des vision boards, comparer des achats et partager des dessins. En gros, tout ce dont vous avez besoin. Le meilleur de tout, c'est que le bloqueur de publicité est intégré à Opera. Regardez juste à quel point ce site est plus agréable à regarder sans toutes les publicités. Et pour couronner le tout, Opera dispose d'un VPN gratuit, ce qui signifie que vous pouvez regarder des films qui pourraient être bloqués dans votre pays. Et il est fourni avec Opera, et vous n'avez pas besoin de télécharger d'applications ou d'extensions supplémentaires pour l'utiliser. Le téléchargement d'Opera est gratuit, alors vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour le télécharger dès aujourd'hui. Le docteur Hanover fait visiter l'hôpital au gouverneur, et c'est à ce moment-là que l'infirmière Bucket appelle à l'aide parce que le père Murphy s'est effondré sur le sol. Mais comme l'observe l'infirmière Bucket, il a failli mourir d'hypotension, qu'elle soupçonne d'avoir été causée par quelqu'un ayant donné au même père Murphy le mauvais médicament. Plus tard, Mildred découvre que l'un de ses patients, Monsieur Salvatore, est hospitalisé ici depuis la mort de son frère. Elle dit à Salvatore que sa famille ne veut pas qu'il sorte et comprend ce qu'il ressent, car elle aussi a perdu un frère qui lui a été enlevé il y a des années. Elle emmène Salvatore dans le bureau de Hanover où il se suicide avec un coupe-papier. Le docteur Hanover entend un bruit sourd dans son bureau, il trouve le cadavre de Salvatore dans sa salle de bain et panique parce qu'avec cette mort, il est complètement ruiné. Le gouverneur ne financera jamais cet endroit, mais Mildred lui dit très calmement quoi faire. Ok, vous voyez, elle a déjà le contrôle sur tout le monde, et si on la laisse aller trop loin, on va soit se faire virer, soit mettre en prison, ou être tué. C'est déjà le moment de planifier le meurtre de l'infirmière Mildred Ratchet. Elle est clairement sournoise, ce qui signifie qu'elle sera constamment en mouvement pour mettre ses plans à exécution. La meilleure chance de Hanover ici, c'est de demander à l'infirmière Bucket de noter où Ratchet va et à qui elle parle. Et même si vous n'allez pas la faire tuer, ses mouvements seront suffisamment suspects pour qu'elle soit interrogée et elle sera désespérée et montrera son vrai visage. Pendant qu'il va faire la causette et parler au gouverneur, Ratchet brûle le corps dans l'incinérateur. Plus tard dans la nuit, l'infirmière rend visite à Edmund Tolson dans sa cellule et ils se connaissent et elle lui promet qu'elle fera en sorte qu'il ne soit pas exécuté.
Le lendemain, en bas du hall, Peter, Willy, Ingrid et Len sont 4 patients qui attendent d'être guéris de leur maladie grâce à la nouvelle procédure révolutionnaire du Dr Hanover, la lobotomie. Le public est horrifié en voyant le travail effroyable exécuté par le docteur. Mais l'infirmière Ratched est très intéressée par la procédure. Pour tout observateur, c'est le premier signe que quelque chose ne tourne pas rond chez elle. Quelqu'un comme l'infirmière Bucket aurait dû le remarquer et ça aurait clairement dû éveiller un petit peu plus ses soupçons. Lors de leur pause déjeuner, Ratched et Bucket se disputent une pêche volée pour le déjeuner et Mildred menace l'infirmière en chef. Bucket ne demande que ça et elle ne connaît manifestement pas son adversaire. Tout ça pour une pêche, et les lignes sont dessinées clairement ici. L'infirmière Bucket a donc besoin d'une stratégie pour se venger, et pour l'amour de Dieu, il faudrait que ce soit bien mieux que de simplement manger une pêche. Ou alors peut-être une pêche injectée avec du pentantal de sodium pour l'assommer et obtenir la vérité, et il y en aura beaucoup dans l'hôpital, et on sait qu'elle aime les pêches. Ratched est invitée à aller dans un bar à huîtres avec Gwen, juste toutes les deux. Il y a des indices clairs que Gwen et Mildred sont attirées l'une par l'autre. Et Gwen l'emmène dans les bois, dans ce petit bar pittoresque rempli de lesbiennes, et Mildred n'est pas très intéressée. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Le docteur Hanover rencontre Edmund qui, selon lui, fait semblant d'être schizophrène. Il s'assure qu'Edmund sait qu'il veut l'aider et le rassure en lui disant qu'il ne veut pas qu'il soit exécuté. Waouh! Edmund est sacrément intelligent, mais Hanover l'est encore plus. S'il y a quelqu'un qui peut déjouer ses frères et sœurs psychopathes, c'est clairement lui. Plus tard, elle rend visite au père Andrews, l'unique survivant du meurtre d'Edmund, et le convainc d'être interviewé afin qu'il puisse savoir ce qu'il a vécu. Elle retrouve le père Andrews dans une chambre d'hôtel où elle a installé un magnétophone. Pendant qu'il parle, elle drogue sa tasse de thé alors qu'il continue à expliquer qu'il reconnaîtrait le visage d'Edmund s'il le voyait. Il finit de boire le thé et devient soudainement faible, s'évanouissant. Lorsqu'il revient à lui, il se retrouve attaché au lit et n'a rien pu faire pour empêcher Ratched de lui faire subir une lobotomie. À ce stade, nous pouvons voir à quel point Ratched est vicieuse et tordue et jusqu'où elle est prête à aller pour protéger son frère. On va devoir être à la hauteur de sa brutalité parce que si une situation se résume à soit nous, soit son frère, on peut être sûr qu'on sera les prochains sur la table. Et on va devoir être capable de renverser ses plans. Connaître sa routine quotidienne, c'est crucial pour ça. On saura quand quelque chose d'étrange se produit si on ne la voit ni au motel, ni à l'hôpital. L'homme qui espionnait le docteur Hanover vient dans la somptueuse maison de Leonor Oswood. Mais on découvre que cet homme, Charles Wainwright, est un tueur à gages engagé, le docteur Manuel Banyaga, le vrai nom du docteur Hanover, qui a fait quelque chose à son fils qui a tellement bouleversé Leonor qu'elle veut donner sa tête à son fils pour son 21e anniversaire. Dans une station-service, le docteur Hanover manque d'être tué par Charles qui a l'intention de se faire payer, mais il le rate et doit poursuivre Hanover dans sa voiture. Le bon docteur étant en fuite, Charles retourne au motel et se livre à un autre jeu de rôle avec Mildred, dont le fantasme ce soir c'est de s'envoyer en l'air avec un marine blessé. Le tueur à gages doit savoir que Ratched est excité par des scénarios impliquant torture et punition. Un homme curieux pourrait découvrir qu'elle a travaillé dans un établissement psychiatrique, qu'elle est une déviante sexuelle pour laquelle le traitement est la lobotomie et l'hydrothérapie. L'un ou l'autre pourrait se terminer par sa mort s'il avait de l'aide de quelqu'un de l'hôpital ou au moins lui permettre de faire du chantage sur elle si le besoin s'en faisait sentir. Le lendemain matin, l'infirmière Bucket demande au docteur Hanover où est parti Monsieur Salvatore et il commence à suer à grosses gouttes jusqu'à ce que Ratched fasse irruption pour la distraire. Elle l'invite à dîner au bar à huîtres et découvre pourquoi il est suivi. Hanover avoue qu'il y a des années, il a aidé à soigner le fils d'une femme riche qui était complètement dérangée. Hanover a essayé de l'aider en proposant de traiter son fils, Henry, avec de l'acide, mais alors qu'il était distrait, Henry a renversé toute la bouteille d'acide dans sa tasse et Hanover s'est un petit peu enflammé. Après avoir disparu, le gamin revient avec une paire de bras qu'il veut se coudre pour lui-même, et comme dans un cauchemar, Hanover coud les bras sur les moignons, découvrant plus tard que les bras et les jambes du gamin ont dû être coupés après avoir été infectés. Et c'est à cause de cela que Madame Osgood veut le faire tuer. De retour à l'hôpital Lucia, dans sa cellule, Dolly livre de la nourriture à Edmund et devient un petit peu tactile avec l'homme. La nouvelle parvient à Mildred qui parle à Dolly et lui dit carrément qu'elle est nymphomane. Elle a des pulsions qui doivent être satisfaites, mais il n'y a qu'un seul homme qui puisse le faire. Elle lui propose un plan dans lequel Dolly et Edmund se retrouvent dans les douches à 14h05. Ils auront tout le temps de faire ce qu'ils veulent puisque Bucket sera en pause pendant ce temps-là. De retour au motel, elle demande à Charles pourquoi il en a après le docteur Hanover et lui propose son aide, lui disant qu'elle l'aura dans son bureau à Lucia. À ce stade, s'il était à moitié décent dans son travail, Charles devrait savoir qu'il ne doit pas lui faire confiance. Donc, quand elle l'invite à l'aider à tuer Hanover, il doit jouer le jeu mais s'attendre à ce que Ratched lui joue un mauvais tour. En fait, moi je l'aurais tué tout de suite parce qu'elle en sait déjà beaucoup trop. En entrant dans l'hôpital, elle découvre que Hanover a assommé Charles avec un cendrier et ensemble ils l'enferment dans le bain chaud et le font bouillir vivant. Mais Harold, le gardien de nuit, repère Charles en prenant son arme et l'abat avant qu'il ne s'approche trop. Gwen, Hanover et Mildred trouvent le cadavre et se mettent d'accord pour garder le secret, brûlant le corps de Charles et ses affaires dans l'incinérateur. Alors,
Chaque fois que vous êtes dans la pièce de l'incinérateur, vous pouvez la tuer. Vous pourriez par exemple prendre ce tabouret là-bas et l'assommer avec avant de la mettre dans l'incinérateur proprement dit. Et ça élimine la preuve qui pourrait autrement mener à vous si elle est trouvée. Mildred retourne au motel, s'introduit dans la chambre de Charles avec sa clé et trouve des dossiers sur le Dr Hanover, un chèque de 50 000 $ dans le carnet avec le numéro de Leonor Osgood au dos. Elle appelle la femme en lui disant que Charles est mort et l'invite à venir séjourner en ville. Le lendemain, Hanover rencontre Mildred dans un restaurant et on lui fait du chantage pour qu'elle l'aide à s'assurer qu'Edmund ne sera pas exécuté et qu'elle soit élue infirmière en chef, rétrogradant l'infirmière Bucket. Ratchet est la reine du chantage et il doit comprendre qu'elle doit partir et qu'il n'y a pas de manière agréable de le faire. Je glisserai de l'acide dans son verre à l'hôpital, elle commencerait à agir bizarrement, alors je la ferai admettre dans un hôpital où je pourrais lui administrer des microdoses tous les jours et la tuer lentement sous mon contrôle. Désormais en position de force, Mildred prévoit d'organiser une soirée dansante jeudi prochain avec le personnel et les patients, ce qui n'est qu'une ruse pour qu'Edmund puisse y faire une scène où il s'assurera que tout le monde pense qu'il est fou, se taillant le poignet avec un rasoir tout en disant des trucs bizarres. Plus tard dans la journée, Charlotte Wells est admise à l'hôpital, une femme qui a des trous de mémoire et qui, comme on le découvre, souffre d'un trouble de la personnalité multiple avec 3 alter-ego. Elle est la patiente parfaite qui, selon Ratchet, fera oublier Edmund au gouverneur à condition qu'elle soit guérie. Le lendemain, Madame Leonor Osgood arrive en ville et invite Mildred à son hôtel où Ratchet lui apprend qu'elle sait pour Henry. Mildred passe alors un accord avec Osgood. Elle tuera Hanover pour 100 000 $. De retour à l'hôpital, Hanover tente d'hypnotiser Charlotte Wells. Il parvient à la guérir de ses altérations et découvre la source de son traumatisme. Louise, la concierge, rend visite à l'infirmière Bucket et ensemble, elles élaborent un plan. Pendant que Hanover et elle sont au bal, Louise va s'introduire dans la chambre de Mildred et trouver tous les secrets qu'elle peut trouver. Enfin, quelqu'un qui a les couilles d'enquêter sur Ratchet. Et ça, c'est un bon plan. Parce qu'il y a une distraction et un emploi du temps prévisible. Alors c'est génial, mais elle pourrait en faire encore plus pour la mettre dans le pétrin et l'utiliser à leur avantage plus tard. Jeudi soir arrive et la fête bat son plein. L'infirmière Bucket danse avec Hanover qui s'amuse beaucoup après s'être droguée. Gwen vient chaperonner Mildred et enfin, Edmund arrive à la fête et danse lentement dans la lumière avec Dolly qui a son propre plan. Mildred fait signe à Edmund de prouver qu'il est fou, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Il prend une lame de rasoir et tranche la gorge d'Harold, le tuant, tandis que Dolly s'empare de l'arme du garde et tire sur Gwen. Il s'agit d'une arme à feu, évidemment très utile pour tuer, mais l'utiliser soi-même, c'est complètement stupide. Maintenant, elle est coupable de meurtre. Alors trouvez votre patient le plus violent, donnez-lui une arme et dirigez-le vers votre ennemi. Alors que débute la chasse à l'homme à l'échelle de l'État, les 2 jeunes se cachent dans une maison abandonnée où Dolly trouve un fusil de chasse et les 2 jeunes dorment dans la grange. Les flics finissent par rattraper Edmund en encerclant la grange où il se cache et Edmund sort de la grange, se rendant aux flics, mais Dolly sort et tire avec son fusil sur les flics qui ripostent, la tuant et arrêtant Edmund qui est ramené enchaîné à Lucia. Plus tard, le gouverneur force Hanover à signer la décharge qui permettra à Edmund d'être exécuté en retenant le financement de Lucia dans le cas contraire. Le truc, c'est que c'est un mensonge, parce que le gouverneur a déjà retiré le financement et licencié Gwen. Donc non seulement l'hôpital va être fermé, mais Edmund va être tué. Louise retrouve l'infirmière Bucket avec les objets qu'elle a trouvés dans la chambre de Mildred. Diverses coupures de journaux sur le tueur du clergé, les dossiers de Charles sur le Dr Hanover et le magnétophone qu'elle a utilisé pour interviewer le père Andrews et dont l'enregistrement est toujours disponible, y compris tous les petits détails croustillants. Dans sa chambre de motel, l'infirmière Bucket dit à Mildred qu'elle sait pour son frère Edmund ses plans pour le sauver et que si Ratchet pense à la tuer, un ami divulguera toutes ses preuves à la police. Elle sait ainsi que Ratchet n'était même pas une infirmière. Elle a menti sur sa formation et, à son retour aux États-Unis, elle a falsifié la lettre du Dr Hanover pour postuler à Lucia. Parfois, il faut un psychopathe pour en attraper un autre. Ces 2 femmes sont totalement ridicules et pourtant ce sont les 2 seules qui s'intéressent à Mildred Ratchet. L'erreur, la confronter à ce sujet. Ça ne fait qu'inviter des mensonges ou des représailles. Ce qu'elles auraient dû faire, c'est l'amener à l'hôpital puis à la police. Betty Bucket est émue par son histoire et lui fait participer à un plan. Le lendemain, elle rend visite à une femme pour lui demander un financement pour l'hôpital. Mildred raconte alors la vérité sur le Dr Hanover et ce qu'il a fait à Henry Osgood. Une fois l'affaire réglée, Betty Bucket devient la directrice par intérim, ce qu'elle est plus qu'heureuse de reprocher au Dr Hanover. Avant de partir, il emmène Charlotte, la femme aux multiples personnalités. À ce stade, s'il y a quelqu'un qui veut tuer Ratchet, c'est bien Hanover. Il a déjà franchi plusieurs limites éthiques, mais faut pas se suicider, parce que c'est sale et stressant. Alors je dirais à Charlotte Wells que Ratchet est Adolf Hitler et qu'elle veut la tuer, car à part Edmund, c'est la tueuse la plus prolifique de tous, ou du moins la patiente la plus violente. Et si je l'hypnotise régulièrement en forçant cette pensée, elle pourra attaquer Ratchet et la tuer pour moi.
Ils vont dans leur chambre d'hôtel pour se reposer, mais Charlotte doit se cacher parce que la police vient frapper. Hanover oblige Charlotte à se lever et la pousse dans le placard avant de régler les choses avec la police. Lorsqu'il ouvre la porte, les doubles de Charlotte reviennent pour la protéger et Apollo verrouille la porte d'entrée avant de poignarder le docteur Hanover à mort. Mildred se rend à l'hôtel après avoir reçu un appel de Charlotte qui est confuse et effrayée. Elle ne se souvient pas d'avoir tué le docteur Hanover et le lendemain, elle rend visite à Leonor Osgood dans son manoir et lui remet une boîte à chapeau contenant la tête du docteur Hanover. Lénore est absolument ravie. Elle remet le chèque à Mildred avant d'apporter la tête à Henry, qui l'a fait tuer par un valet. Un mois plus tard, Mildred apprend que le gouverneur n'a pas l'intention d'utiliser l'injection létale pour tuer Edmund. À la place, il veut utiliser la chaise électrique. Tout cela pour faire bonne figure dans sa campagne de réélection. Ils mettent donc au point un autre plan avec l'aide de Betsy. Avant l'exécution d'Edmund, il est emmené dans la grange après s'être assuré qu'aucun garde ne s'y trouve. Mildred l'accompagnera pour voir ces animaux qu'il aime tant avant que Huck ne vienne lui injecter un sédatif, laissant à Mildred la possibilité de lui faire une injection mortelle elle-même. D'autre part, il s'agit d'une grange en bois, ce qui la rend très inflammable, alors enfermez l'infirmière Ratchet et Edmund à l'intérieur et faites-les mourir soit par inhalation de fumée, soit par les flammes elles-mêmes. En retournant à son bureau, Betsy découvre qu'une vieille amie est revenue, Charlotte, avec un tout nouveau double qui doit être le docteur Hanover. Elle fouille dans son bureau pour rassembler ses affaires et trouve le revolver que le docteur Hanover a pris à Charles. Quand Betsy revient avec Huck, Charlotte tue Huck et demande à Betsy de les emmener voir Edmund, qu'elle croit pouvoir guérir. Elle tue un autre homme et demande à Betsy de déverrouiller sa cellule. Il prend le fusil au gardien et interroge Betsy sous la menace d'une arme, qui lui demande si cela fait partie du plan de Mildred, et elle lui révèle le véritable plan. Euthanasier Edmund dans la grange pour le sauver de la chaise électrique. Et maintenant libre, Charlotte et lui sautent dans sa décapotable, passant devant Mildred et laissant l'hôpital derrière eux. Gwen et Mildred retrouvent Betsy dans une hacienda, et Mildred a toujours l'impression qu'Edmund est dans la nature, mais alors qu'elle déjeune, Mildred entend parler du meurtre de 7 infirmières à Chicago et reçoit un appel téléphonique d'Edmund. Elle sait qu'il est à sa recherche et que quelqu'un l'a vendu à Edmund. À la fin de l'appel, ils sautent dans la décapotable de Charlotte et Louise, assises à l'arrière, et ils partent sur une route isolée. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre l'infirmière Ratchet? Comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et vous pouvez toujours retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.